Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 4 novembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Tao aujourd'hui. Je remets en jeu 0x0 contre... Ah, j'ai oublié de changer ici, c'est Chiliz. Donc 0x0 contre Chiliz, c'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoins que je pourrais analyser la semaine prochaine. Je vous rappelle que le copy trading est toujours ouvert. On a eu encore quelques petits TP ce week-end avec les TP de fin de semaine ici sur les stratégies PERP, donc les stratégies SPT. On ouvre les vannes actuellement, la liste d'attente est quasiment inexistante. Maintenant, en tout cas, elle a vraiment été diminuée. Si vous voulez rejoindre le copy trading, je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. En plus de ça, en ce moment, BitGet vous offre 20 USDT instantanément sans rien faire que vous obtiendrez après la fin de la campagne, donc fin décembre. Mais c'est 20 USDT dans votre poche et vous suffit simplement de vous inscrire via notre lien partenaire ici. C'est une campagne qui, pour l'instant, et je crois qu'il va le rester exclusive pour l'instant, en tout cas entre BitGet et le Trône, je crois, en France en tout cas. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur participer. Juste ici, et en fait ça va vous demander de vous inscrire, donc vous vous inscrivez tout simplement, donc vous cliquez sur participer, vous mettez email, mot de passe, etc. Donc email, mot de passe et créer un compte, vérifiez bien qu'il y a bien le code de parrainage ID8D, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous revenez sur cette page, donc vous vous inscrivez. Pour avoir les 20 USDT, vous validez le KYC, vous faites un trade spot ou futur, peu importe le montant, et c'est bon, vous aurez les 20 USDT à la fin de la campagne. Maintenant, pour rejoindre le copy trading, c'est simple, c'est le deuxième lien ici, rejoindre copy trading 100% gratuit, parce que oui, c'est gratuit. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, et par mail, vous recevez l'accès à la plateforme de copy trading. Et ensuite, il vous suffit simplement de regarder cette vidéo pour configurer le copy trading correctement sur votre compte. Donc ici, configurer copy trading. Rejoignez le Discord, c'est important, c'est 100% gratuit également. Juste ici, ça vous permettra d'avoir accès aux dernières mises à jour, aux dernières updates sur les stratégies. Et surtout, quelles stratégies cocher, car elles ont changé de nom. Et en attendant que je vous refasse une vidéo pour tout vous représenter, parce que là, il y a beaucoup de changements qui arrivent et qui sont au bout du bout. Une fois que tout ça se sera fait, je vous referai une vidéo. Mais en attendant, rejoignez le Discord pour cocher les bonnes stratégies, car elles ont changé de nom. Ok ? Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, donc on est bien dans le dip qu'on avait vu ensemble, surtout autour des élections, donc beaucoup de doutes, etc. Donc le marché le price un petit peu. Personnellement, je maintiens mon avis que ce dump est un piège. Après, moi, je me focus énormément sur Bitcoin. J'en ai parlé la semaine dernière, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dump du BTC dans l'environnement actuel, ça tue les alts. Enfin, ça tue les alts. Ça leur met un bon coup de pression au sud. Et ça, j'en avais parlé la semaine dernière. Vous vous souvenez, on comparait la force entre Bitcoin et certains altcoins. Et on voyait que Bitcoin évoluait dans cette dynamique, alors que les altcoins évoluaient dans cette dynamique. Et on en parlait justement, au moindre dip du Bitcoin, ça allait accélérer le dip sur les alts. Et on est dans cet environnement-là. OK ? Donc si vous êtes exposé aux altcoins, soit vous gardez vos convictions, vous holdez jusqu'à une éventuelle vraie reprise du marché, soit va falloir songer à switcher sur des assets qui sont un plus forts. Je vous en donne quelques-uns, mais par exemple Sui est très très fort en ce moment, après des assets qui ont bien performé récemment, Pendle, Tao, etc. C'est des assets que j'ai remarqué personnellement qui sortaient un peu du lot. Il y a des assets qui ont beaucoup plus de mal, je pense à EGLD, Cardano, etc., etc. Et la liste est longue, on pourrait rajouter plein d'autres. 95% du marché est faible actuellement, mais on se concentre sur Bitcoin. Et du coup, Bitcoin ici, on en avait parlé, qui est en train de travailler tranquillement son petit breaker bullish ici, qui est juste là, hop, qu'on est en train de bosser. En théorie, c'est la zone de dip technique, c'est-à-dire que techniquement, il n'y a pas forcément de raison d'aller plus bas. Enfin, j'aime pas dire il n'y a pas de raison, mais en temps normal, je me dirais que voilà, le dip final, il est ici et on va aller s'occuper de l'ATH bientôt. Maintenant, j'exclus pas un autre scénario. Parce que là, vous voyez qu'on bosse bien cette imbalance. Ici, on en avait parlé. C'est cette imbalance qu'il faut maintenir pour aller faire un nouveau sommet. Mais si jamais les élections, voilà, parce que je pense pas qu'on aura les résultats demain, ça risque de prendre du temps, etc. Ça pourrait peut-être qu'on aurait les résultats fin de semaine. Et également, cette semaine, on a des grosses news échos. On a le FOMC, donc décision des taux d'intérêt, ça c'est important. Et il y a des rumeurs qui disent qu'on pourrait ne pas avoir de baisse de taux. Alors, le marché est en train de pricer 4,75 ici. Donc, le marché est en train de baisser une baisse de taux de 25 points. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Peut-être. Alors, je vous donne des raisons de penser qu'il n'y en aurait pas, d'autres de penser qu'il y en aura, etc. Mais c'est important. Et ça, c'est jeudi. Et en fait, s'il n'y a pas de baisse des taux, ça pourrait vraiment mettre un coup de pression au sud. Et en fait, ça validerait le scénario où pour moi, le marché ira faire un ATH. Pour moi, c'est impossible de laisser ça derrière nous. Les stops de tout le monde sont là. Pourquoi on n'irait pas les chercher? C'est ça l'objectif majeur du prix. Quand je vois le prix en mensuel, pour moi, il n'y a aucune raison de pas aller faire un ATH. Après, le fait d'avoir comblé toute cette imbalance, l'objectif du prix maintenant, c'est d'aller faire
un ATH. Alors, que ce soit pour faire ça, peu importe, mais au moins d'aller le chercher, cet ATH. Donc, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. Donc, c'est ce qui m'invite toujours à penser que ce mouvement est un piège ici. Maintenant, comme je dis, je ne serais pas du tout étonné que le prix puisse faire, si jamais il perd cette imbalance, une chute un peu plus violente qui va vraiment plutôt secouer les altcoins. Et on serait pour moi dans un scénario où on serait vraiment sur un check-out au niveau des alts. Donc on secoue le marché des alts bien fort avant un rallye. C'est-à-dire qu'avant de lancer quelque chose de très haussier, vous pouvez regarder à chaque fois, il y a souvent un mouvement très baissier qui vient se former, qui vient liquider tout le monde, mettre le doute dans la tête des gens et instaurer un biais bien bearish ou faire vendre les gens. Vous pouvez regarder avant chaque bull run, avant chaque accélération haussière, exemple, un mouvement bien dégueulasse ici avant une accélération, un mouvement bien dégueulasse ici avant une accélération, tout comme les dumps très souvent interviennent quand on est dans une accélération haussière et là d'un coup, bam, le gros dump ici. Vous voyez ici par exemple après les ETF, un dump bien dégueulasse et après on est parti en up only, vous verrez très souvent ce genre de move avant des up haussiers, comme ici. Un move bien dégueulasse et ensuite on part en up only, ça arrive très très souvent et ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans cet environnement s'il y a un bull run dans les tuyaux. On va pas faire de cadeaux, on va pas laisser tranquillement le train monter comme ça, les gens chargés en altcoin et puis hop on part en bull run, on fait gagner tout le monde. Non, on risque d'avoir à un moment donné, et ça validerait ce scénario, le truc bien dégueulasse comme ça, bien violent. Alors Bitcoin en soi, lui, ça changerait pas grand chose, mais ici sur les altcoins, ouais, ça causerait vraiment un truc bien dégueulasse parce que là on parlerait d'un dump, je pense, de 5 à 7%, allez 8% sur Bitcoin, ça peut facile faire 15-20 sur les alts et ce serait peut-être le truc envisagé. Mais ça, c'est seulement si on perd cette imbalance, ok? Parce que là, on voit qu'on est en train de créer quand même des petits creux, des petits stops, tranquillement, et le marché pourrait avoir intérêt à aller prendre ces stops. On n'est pas revenu tester ce breaker non plus, donc c'est pour ça que moi, franchement, ça m'étonnerait pas. Dans un contexte d'élection, encore s'il n'y avait pas les élections, ça m'étonnerait qu'on aille faire ce mouvement, et je vous dis pas qu'on va le faire, ok? Pour moi, d'un point de vue technique, il y a toutes les raisons de penser que c'est bon, on va bottom ici, on va aller péter la TH. Mais dans un contexte de taux d'intérêt la fin de semaine et d'élection, je ne serais pas étonné que le marché soit un peu stressé et qu'on fasse ce genre de mouvement en mode panique ici. Pourquoi? Parce que également ça couvre un imbalance weekly ici qui demande qu'à être comblé. On le comble, merci, au revoir. Et en fait, ça fait un gros mouvement de panique en même temps. Et ensuite, on est bon, on y retourne. En mode tout le monde, oh là là, on a réintégré la trendline, c'est bearish, c'est la fin du monde. Et bam, on prend tout le monde à contre-pied, le gros down avant le up only derrière. Voilà, moi, c'est une idée que j'ai pour l'instant. C'est une idée que je vous partage. Et du coup, je reviens sur les taux. Alors, pourquoi il y aurait des raisons de penser que éventuellement la Fed pourrait ne pas baisser les taux? Bon, il y a aussi ce contexte de l'économie reste quand même très très forte pour l'instant, donc il n'y aurait pas forcément besoin de baisser les taux plus, mais il y a surtout ce truc de, alors là c'est Truthflation, il faut faire attention, c'est pas un outil officiel, hein, c'est eux qui répertorient leur inflation, etc. Mais là on a un rebond qui est quand même assez fort sur l'inflation, où on est repassé d'après Truthflation de 1,10 à 2,62. Et peut-être que la Fed a des outils similaires qui leur permettent de voir que c'est vrai qu'il y a un rebond sur l'inflation. Est-ce que ce serait pas trop agressif de baisser les taux, ok? Maintenant, bon, baisser les taux de 25 points, ça fait pas une grosse différence, mais est-ce que ce serait la surprise du mois de novembre où, en plus des élections, pas de baisse des taux ce mois-ci, avec une baisse des taux peut-être le mois prochain? Faudrait voir, mais c'est vrai que là, l'inflation, faut surveiller si elle repart pas. Alors là, je vois, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant, mais si on commence à prendre les sommets précédents, là, je fais pas d'analyse technique, c'est juste pour vous dire en gros que si on revient au-dessus des niveaux de mars ou de septembre 2023, c'est qu'il y a un problème, ok? C'est que vraiment l'inflation peut-être est vraiment en train de repartir. Et là, il y aura un problème du côté de la Fed qui ne pourra pas baisser les taux. Et ça, le marché l'a pas du tout pricé. Le marché a baissé un top, un pivot et une baisse des taux progressive, mais si l'inflation repart en flèche, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Ok. Et simplement, il faut regarder le marché. Le marché nous dit quoi? Alors, vous allez regarder les taux US 0,3M, ok, ici, et vous regardez le marché, il est en train de nous dire quoi? Ici. Là, le marché il est en train de nous dire que, vous voyez, avant la baisse des taux en septembre, donc le 16 ou 17 septembre, je ne sais plus, le marché priceait déjà le fait que ça allait être la baisse des taux ici. Vous voyez, on avait déjà une baisse du taux à 3 mois. Là, on voit que le marché baisse également ici le taux à 3 mois. Ok? Donc ça va, faut voir que ça continue de baisser, mais là, on serait en train de pricer éventuellement que oui, la Fed va quand même baisser les taux, pas énormément, à peu près de 0,25 points, c'est ce qui est attendu. Ok, mais le marché priceait quand même une baisse des taux plus forte que ça. Et là, on serait sur une baisse des taux, enfin, pas maintenant, mais quand la Fed a eu son pivot, on s'attendait à quand même à ce qu'ils soient un petit peu plus agressifs sur la baisse des taux, et pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on va avoir 0,25 points ce mois-ci, 0,25 points le mois prochain, enfin 0,25 points le mois prochain, ça, il faudra voir. Mais il y a d'autres indicateurs qui posent un peu problème, c'est le taux de mortgage, donc de crédit bancaire sur 30 ans aux États-Unis, où c'est en train de repartir clairement à la hausse ici. Et ça concorde pas trop avec une Fed qui baisserait ses taux. Et là, voilà, c'est pour ça qu'il y a
pour moi, il y aura vraiment un gros élément de surprise parce que le marché s'attend quand même à ce que les taux baissent et on voit que les taux à 3 mois sont en train d'être pricés sur une éventuelle baisse des taux. Mais on voit de l'autre côté des indicateurs comme les taux à 30 ans qui, eux, là, c'est pas les taux à 30 ans, les bonds à 30 ans, c'est vraiment le taux de mortgage, donc d'emprunt bancaire en fait. On voit qu'il est repassé à 6,72. Pourquoi? Parce qu'en fait, les taux à long terme, et ça aussi, on peut se poser des questions de pourquoi les taux à long terme sont en train de remonter comme ça en flèche. Ça aussi, ça peut nous indiquer que, bah attention en fait, si les taux comme ça sont en train de remonter énormément, alors déjà, c'est peut-être que ça se protège éventuellement d'une baisse des assets à risque, éventuellement, mais là, il y a clairement les taux long terme qui remontent. C'est pour ça qu'il y a. C'est pas un environnement, parce que regardez précédemment, avant septembre, même les taux à long terme étaient en train de chuter rapidement. Tout indiquait que la Fed allait pivoter en septembre. Sauf que là, on est en train de nous dire que, bah, éventuellement, peut-être qu'on aura, si on a une baisse des taux, alors ce sera peut-être de 0,25 points, mais surtout peut-être que soit il n'y aura pas de baisse des taux au mois de novembre, soit il n'y aura pas de baisse des taux au mois de décembre. Ou alors que les taux vont pas baisser aussi fortement qu'on le pensait. Par exemple, en 2025, on pouvait estimer que les taux seraient peut-être en fin d'année autour des 2,5, 3%. Alors je ne sais plus exactement c'était combien, mais je vous donne une idée. Peut-être qu'on sera toujours à 4% en fin 2025, je ne sais pas. Peut-être que vraiment les taux, on va mettre du temps à les baisser parce que l'inflation est persistante et ça, le marché l'aurait pas pricé. Donc ça, c'est des indicateurs à surveiller vraiment avec intérêt. Quand vous avez un dollar qui est fort, qui monte et des taux long terme qui montent, généralement, ça met beaucoup de pression sur les assets à risque. Ok. Et donc là, c'est un petit peu dans l'environnement dans lequel on est. Et c'est pour ça que c'est un environnement qui est un peu compliqué. Même les actions, on voit que bon, c'est un peu de mal. On regarde le Nasdaq qui évolue sur son ATH depuis juillet, donc ça fait depuis plusieurs mois qu'on n'a pas d'ATH. On regarde des sociétés comme Microsoft, etc., qui se mangent de grosses claques ici. Donc ça fait longtemps également qu'on n'a pas fait de nouveau sommet depuis juillet. Et si on regarde bien, on est au même prix qu'en janvier 2024. Donc là, vraiment, on fait du surplace. Et il y a aussi ce contexte de la Chine, le Japon, pardon, qui augmente ses taux d'intérêt. Alors c'est faible, mais ils augmentent leurs taux d'intérêt. Et il y a beaucoup d'Américains qui sont partis emprunter énormément d'argent au Japon parce que les taux étaient négatifs, alors que aux États-Unis c'était super positif. Et là, le fait que le marché action commence à faire du surplace et que la banque centrale japonaise augmente ses taux, bah, on se retrouve avec des emprunts qui coûtent plus cher et un marché action qui performe de moins en moins. Donc les emprunts commencent à coûter cher pour un marché qui performe plus tant que ça. Donc il faut trouver des alternatives. Peut-être que ça va dans les bonds ou autres, mais en tout cas là on voit que du côté des actions ça commence un petit peu à plafonner. Alors bon, est-ce que c'est un top définitif? On est dans un bull market depuis plus de 20 ans maintenant, donc bon on peut se dire oui et non. Pareil, il y a des raisons de penser que oui, courbe des taux inversée, récession bientôt, machin, etc. Donc peut-être que oui, il y a d'autres raisons de se dire que non, le cycle n'est pas fini, peut-être qu'on va durer encore comme ça 5-10 ans, enfin, possible de savoir, mais en tout cas, ça fait du surplace. Et si également la banque japonaise continue de monter ses taux, pour l'instant, ils ne le font pas, mais ça aussi, ça serait une grosse alerte rouge. Donc voilà, il y a tous ces risques qui sont à prendre en compte. Donc on voit qu'on est dans un environnement compliqué sur les assets à risque, je voulais en parler. Donc pour moi, vraiment important, bon, bah, les élections cette semaine, ça risque pas d'être demain. Normalement, c'est demain, mais ce qui paraît c'est serré, ça prendrait du temps comme en 2020. Du coup, on se dit fin de semaine, résultat d'élection, donc le marché va rester encore nerveux. Et aussi, bah, jeudi, est-ce qu'il y a baisse des taux ou pas? Est-ce que la Fed va dire, bah non, l'inflation, nos chiffres nous disent que ça va pas, ça remonte trop, on veut pas baisser les taux. L'économie reste forte, on peut laisser les taux élevés et essayer de maintenir l'inflation basse ou de la faire rebaisser. Ou alors est-ce qu'ils vont dire non, on baisse les taux? Faudra voir un petit peu, franchement, mais ça risque d'être une semaine assez compliquée. Maintenant, d'un point de vue technique, je le redis, pour moi, le fait que Bitcoin ait laissé comme ça derrière lui son ATH et qu'il fait ce qu'on appelle un relative equal high m'invite à penser qu'on ira le prendre cet ATH quoi qu'il en soit très bientôt et que ce mouvement reste un piège maintenant. Voilà, scénario 1 c'est ça, scénario 2 c'est prise de stop assez violente, on défonce les altcoins une bonne fois pour toutes et là on fait un up only jusqu'à l'ATH probablement. Mais par contre si on perd cette zone, hein, vous savez qu'au minimum on ira sous 65 002 à mon avis, 65 200. Mais si derrière ça nous reprend pas au nord, là vraiment, c'est que le marché en fait a simplement fait un haut de range et qui reviendra chercher le bas de range autour des 55 000, 60 000. Ça serait beaucoup plus compliqué à ce moment-là. Mais ouais, c'est vrai que ça serait beaucoup plus compliqué, ça indiquerait beaucoup plus de range, c'est un scénario à ne pas négliger, mais voilà, franchement pour moi le plus probable, d'un point de vue technique normalement c'est lui. Maintenant vu qu'il y a les élections et FOMC, allez à la limite, dernier petit dump, on fait flipper tout le monde et ensuite on y va. Des indicateurs d'order flow que j'utilise sont en train de me dire que là il y a plein de gens qui sont en train de short, donc ça demande qu'à squeeze en fait au-dessus de la TH maintenant, voilà, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on y va? Ça on verra bien, mais voilà, personnellement c'est ces deux idées que j'ai en tête. D'un point de vue technique, je donnerais plus de poids à celle-ci, mais dans le contexte actuel, voilà, je m'attends éventuellement à ce que, voilà, si jamais cette zone elle saute, parce qu'on a un dernier dip assez méchant, surtout pour défoncer les alts avant d'aller chercher la TH sur le Bitcoin. Concernant ETH, alors ETH depuis son fake out ici là de sa trendline, vous vous souvenez, hop,
Bon, je vais tracer ça un peu mieux. Voilà, depuis le fake out ici, le retest, etc. Attendez, je vous mets ça en rouge. Tac, donc breakout, fake out, retest, rejet. Ça fait une prise de stop, ça fait que le marché est venu combler toutes les imbalances là sur ce mouvement baissier, on en parlait. C'était la zone dans laquelle on pouvait rejeter, zone de rechargement de short également. Hop, ça n'a pas loupé malheureusement. Et on se retrouve avec un ETH qui continue d'accumuler des stops et des stops et des stops ici en fait. Et ça continue de se contracter. On peut voir une sorte de triangle encore ici. Et je le rappelle, il y aura probablement un mouvement de manipulation, entre guillemets, dans un concept, c'est pas de la manipulation, c'est dans ce concept de Power of Three, donc consolidation, manipulation, expansion. On aurait une phase de manipulation, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le concept, qui viendrait prendre tous les stops avant, cette fois-ci, de faire l'expansion. Je rappelle que c'est beaucoup mieux de la faire d'abord au sud. Alors certes, ça fait mal, mais ça nous augmente les probabilités par la suite d'avoir un gros run qui prendra à contre-pied tous ces sommets. Parce que si d'abord on fait ça et qu'ensuite on fait ça, ça sent pas du tout. Enfin, pas ça sent pas bon, mais ce serait mieux en fait de laisser ces sommets pour aller les défoncer plus tard et là, faire une résolution haussière. Quoi qu'il en soit, de l'Ethereum spot, je le rappelle, à 2400 $, c'est bien. Je rappelle que si vous achetez de l'Ethereum spot à 2473 aujourd'hui, l'objectif de revente en 2025, c'est au minimum les 4100 $. Et au-dessus, c'est la TH à 5000, 4900. Donc ça en fait un investissement correct. Faut accepter le fait que éventuellement, on puisse avoir de l'Ethereum dans les 1700 voire 1900 $. Parce que là, on commence à laisser trop de stop. Et sur un mouvement de capitulation, ça ferait sens avant un up only. Ok, up only, en gros, on a des dips qui sont très peu profonds. En fait, les gens courent après le prix après avoir capitulé sur une peur, sur un mouvement qui leur fait peur et qui leur donne envie de tout vendre et de se barrer du marché. Maintenant, ça peut valoir le coup d'investir peut-être la moitié, de garder la moitié au cas où ce dip arrive, par exemple. Ok. Ça vous permettrait d'avoir un peu plus d'Ethereum à un meilleur prix, donc plus d'Ether en fait, tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire pour moi ici en daily. Je vois que c'est un marché qui prend pas trop de direction pour l'instant. Le dernier sommet est ici, le dernier creux est ici. On est revenu retravailler toutes les imbalances ici. On est revenu retravailler toutes les imbalances ici. Elles ont sauté. Donc, dans l'idée maintenant, c'est d'essayer d'aller s'attaquer au creux parce que le marché là n'a plus rien à retravailler. Encore ici, il était venu chercher toutes les imbalances qui manquaient, ce petit morceau et cette grosse impulsion. On a refait un rebond qui n'a pas permis de faire un nouveau sommet. On revient à la charge ici. Là, il n'y a plus d'imbalance, il n'y a plus rien. Pour moi, maintenant, l'intérêt du prix, c'est d'aller s'occuper de ces creux. Maintenant, ça dépendra de ce que fait Bitcoin, ça dépendra des élections, ça dépendra des taux jeudi. Il y a trop d'éléments ici qui peuvent influencer le prix. Mais d'un point de vue technique, au vu de ce qui a été fait, c'est-à-dire prise de stop d'un sommet mensuel ici, displacement, donc mouvement impulsif très fort, rebalancing, on revient combler les imbalances, on rejette encore, et là on n'a plus rien, c'est-à-dire que là il n'y a plus d'imbalance, ça a déjà été travaillé, ici là il n'y a plus d'imbalance non plus, là il n'y a pas d'imbalance, là il n'y en a plus non plus, là il n'y en a plus, donc tout invite à penser que c'est bon, le marché aimerait aller s'occuper là de cette trendline, et d'aller récupérer tous les stops une bonne fois pour toutes, parce qu'il n'y a plus rien à retravailler. Maintenant, c'est le marché qui décidera, mais ça, c'est un scénario à ne pas oublier. Pour moi, ce scénario aurait plus de probabilité d'arriver soit si Bitcoin fait un dip dans les 62 000 $, donc le bon gros dip bien dégueulasse là que je vous ai parlé, si jamais il arrive, vous voyez, hop, là, même sur le BTC One, on le voit ici, BTC Future, vous voyez cette prise de stop complètement évidente ici qui nous pend au nez à un moment donné. Hop. En fait, on vient combler ces imbalances ici, on maintient ce creux, donc creux ascendant, creux ici, on prend les stops, et ensuite, on fait ça, par exemple. Ok, ça serait peut-être sur ce genre de mouvement où ETH il va capituler sous les 2000 balles. Alors, je ne sais pas si c'est assez ici, ça serait un dip entre 6 et 10% du Bitcoin. ETH BTC est plus faible. Est-ce que ça suffirait? On va essayer de calculer tout ça. ETH, pour aller chercher tous les lots, il faut 17% de baisse. C'est vrai que c'est beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup. Ça voudrait dire que ETH BTC se mange une dernière claque lui aussi. Dans l'idée, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une dernière claque, puisqu'on voit clairement qu'il faut aller bosser cet imbalance qui est ouvert à 100%. Et il se trouve sur ETH BTC minimum à 3% jusqu'à 11%. Donc là, ça validerait en fait si BTC fait le gros dip autour des élections ou pendant le FOMC cette semaine, là, ça validerait en fait ETH BTC peut-être dip final là-dedans. Et si ETH BTC baisse, ça fera une baisse plus forte sur ETH USD qui permettra d'aller chercher tous les stops, etc. Mais bon, là, avec des si, on refait le monde. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça reste une zone intéressante à mon avis sur laquelle on peut s'intéresser.
Et ça ferait un bon dip final, je pense. Maintenant, je ne sais pas si ça va arriver encore une fois. Pour moi, il faut du cash. Et si jamais ça arrive, moi, en tout cas, je serais happy, content d'acheter spot ici sur Ethereum, sur un bon move de panique. Et ça correspondrait à cette zone. Et franchement, elle est plus simple à voir sur le BTC CME que sur le spot ou perp, honnêtement, prise de stop. Ouais, non, c'est deux imbalances ici. Mais c'est vrai que sur le CME, on la voit vite, la zone. Pour moi, elle me paraît évidente, en fait, sur le CME. Elle me paraît évidente sur le CME, là, ces deux imbalances ouvertes à 100%, mais bon, encore une fois, on verra bien. Franchement, on verra bien. Dans l'idée, c'est de se dire que si ça arrive, c'est une opportunité, c'est pas le moment de paniquer, de mon point de vue. Voilà, ce serait vraiment une big opportunité. Ce serait pas le moment d'avoir peur. Et comme je dis, ETH, depuis le rejet du sommet mensuel, bah, c'est pas le meilleur scénario. Hein. Ici, je le rappelle, hein, pour moi, tant qu'on vient pas s'affranchir de cette imbalance mensuelle, on est dans une prise de stop mensuelle avec un rejet. Donc, tout invite à penser que ce lot mensuel, c'est un objectif, ce lot mensuel aussi, ce lot mensuel aussi, et ce lot mensuel pour aller bosser ces imbalances haussières ici et finir enfin ce mouvement correctif, puisque ensuite, il n'y a plus d'imbalance, il n'y a plus rien à bosser. Cette imbalance a été travaillée, et là, ça serait vraiment cette grosse zone en cas de dip final pour ensuite aller repartir au nord comme ça et enfin lancer un éventuel bull run. Mais ça ferait mal, c'est normal. Avant un bull run, vous allez toujours avoir très généralement un bon dip qui intervient avant une accélération. Et ça, je l'invente pas. Vous pouvez aller voir historiquement, enfin, rien que là, ETH, déjà, ça parle pour lui-même. Alors certes, il y avait le Covid, mais vous pouvez regarder à chaque fois les marchés, vous allez toujours, très souvent, avoir un bon dip, un final dip qui vient massacrer tout le monde, et ensuite on a du up only très souvent. Ça se fait comme ça sur les cryptos et même sur le marché en général. Franchement, je peux regarder le gold, mais je suis quasi voilà sur le gold. Un bon gros dip bien dégueulasse avant up only, c'est toujours comme ça en fait que ça arrive. Et même ça sur des petites unités de temps. Là, je suis sur une grosse unité de temps, mais même là, on le voit. Regardez-moi ce dip dégueulasse avant du up only. C'est comme ça. Le marché souvent va induire en erreur la plus de la majorité. Il faut faire ce genre de mouvement. Et si ça arrive, pour moi, c'est positif. Ça veut vraiment dire que oui, éventuellement, il y a un bull run dans les tuyaux. Et là, on est en train de faire flipper tout le monde si jamais il y a un bull run. Et ça serait plutôt positif. J'ai pris BitGet, mais c'était Binance. Hop, et pour finir, vous avez demandé Tao. Bah, Tao, c'est pareil. Vous voyez, là, il y a un gros push. Là, on a un dip qui est assez violent. On voit Tao qui performe beaucoup moins que BTC. On voit que Tao, vraiment, dip beaucoup. Et j'en parlais avec les élèves. On en parlait de ces divergences au sommet, là. On se disait, OK, attention, Tao, ça diverge face au Bitcoin. Ça sent éventuellement le retracement. On est en plein dedans. Et les objectifs sont assez simples. Vous passez en weekly. Attendez, je vais aller sur Tao et XC, ceux qui ont le plus d'historique. Voilà. Vous passez en weekly. Alors, il y avait la zone de rechargement de short ici. J'en avais parlé la précédente fois que j'avais analysé Tao. C'était une zone de prise de profit, pas entière. Il y en avait beaucoup dans les commentaires qui me disaient non, pourquoi prendre des profits? Ça va encore monter à plus de 1000 $, etc. Quand je vois ce genre de commentaires, généralement, je me doute qu'il y a peut-être un dip qui arrive et ça va pas louper. Et du coup, ici, l'objectif, c'est pour moi, de venir chercher ce qu'on appelle le wake-off check. Le wake-off check, c'est quoi? C'est simplement la ligne de coup, en fait, de cette structure haussière. Donc, il y en a deux. Il y a ce W bottom ici et il y a ce W bottom ici. Et si on retire cette mèche, il y a ce W bottom, ce range en gros. Ok, c'est de venir chercher la ligne de coup. Et on voit que cette ligne de coup laisse derrière elle un imbalance qui est ouvert à 100% qu'on est en train de travailler ici. Donc, on va ajouter des confluences, donc des niveaux qui vont nous indiquer ok jusqu'où on peut aller. On trace un fil, premier arrêt c'est à sauter. En théorie c'est d'aller chercher les 61,8. Donc je ne serais pas étonné que Tao revienne sur le niveau des 360 $. Maintenant je ne dis pas qu'il faut attendre absolument les 360, il est tout à fait possible d'en acheter ici parce que la zone est plutôt sympa. Maintenant c'est vrai que les 360, si ça arrive, c'est techniquement une bonne zone d'achat. Ok. Et l'imbalance qui est à l'initiative du breakout ici de ce range, c'est celle-ci. Donc c'est cette imbalance qui doit absolument maintenir. On veut absolument que Tao ne s'installe pas sous les 338 $. Sinon là ça pue et ça pourrait nous ramener sur un Tao qui irait sous les 220, voire faire encore un plus bas sous les 160. S'il y a un bull run dans les tuyaux, pour moi il est impossible, je peux même le dire, franchement c'est impossible à part sur une mèche dégueulasse qu'on baisse de 63%. Parce que s'il y a un bull run dans les tuyaux, pour moi Bitcoin sa chute est au maximum au prix actuel, hein, de 6% à allez, 12% si je tire loin. Donc 6-12% sur Bitcoin, ça fait pas 60% sur Tao. Ça fait, à la limite, on comble toute l'imbalance, voilà, ça nous fait un 20%, ou même si c'est assez violent sur une mèche, un 30% maximum. En gros, ça revient chercher la zone de rechargement ici, en confluence avec toutes ces imbalances, etc., etc. Et grosso modo, on vient tag ce niveau, à la limite, on mèche un peu, là, dans la zone de rechargement, mais en gros, voilà, 280, 360, c'est notre zone de dip, on va pas plus bas. Et derrière, on continue. On peut même tracer une petite trendline si on veut, qui sera cassée plus tard, peut-être dans des mois. Ici, voilà. On voit qu'il y a une grosse confluence sur ce niveau-là des 360.
tout m'amène à penser que 360, honnêtement, ça serait un bon prix sur Tao pour recharger. Et à invalider, bien sûr, si on perd. Après, ça dépend de vous. Si vous êtes vraiment objectif long terme, 360, ça se garde. Maintenant, dans une optique de swinger le mouvement, ça serait invalidé si pour moi, éventuellement, on saute cette imbalance et attendre un nouveau signal. Parce que si on saute cette imbalance, c'est-à-dire que l'intérêt du prix réside sous les 220 et peut-être invalider sa position pour racheter à 220 et racheter sous ce lot serait peut-être plus intéressant. Mais bon, après ça, c'est à vous de voir en termes de gestion du risque. Mais pour moi, je pense que Tao, s'il y a un bull run, je pense qu'il va énormément performer. Je ne le sors pas de mon chapeau, c'est ce que nous dit le marché. Tao, il y a un fond du côté de Grayscale, c'est puissant, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement de la demande instit, mais surtout, c'est un asset qui a énormément performé quand le marché était dead. On a eu très peu d'intérêt ici. Donc si le marché a déjà performé comme ça, alors qu'il y avait quasiment personne en crypto, j'imagine même pas. S'il y a un bull run et que tout le monde revient en crypto, bah, les gens vont aller sur Tao en fait. Et de gros fonds qui ne sont pas positionnés pour essayer de prendre le train en marche. Surtout du côté de Grayscale, donc en soi, ça ferait sens d'avoir des pushs aussi. Maintenant, alors, quels seraient les objectifs? Alors déjà, l'objectif de ce W, je ne sais pas s'il a été atteint, pour être honnête. Je pense que certains objectifs, oui. 1,914, c'est le premier. Deuxième objectif, ça serait 793. Ensuite, ça serait 1185 $. Ensuite, 1438 $. Objectif en cas de nouveau sommet, c'est entre 1150 et 1400 $. Et ensuite, je vous donne d'autres objectifs, donc ça, on s'en fout. Ça serait cet objectif pour moi. Donc, premier objectif, on a une confluence parfaite autour des 1155. Deuxième objectif, autour de 1780 $. Dernier objectif, entre 2800 et 3400 $. Et si jamais on fait une énorme structure haussière ici et qu'on lance un gros run, on aura un objectif final autour des 4700 à 3800 $. Ce qui en soi me paraît pas impossible. La tokenomics de Tao est bonne puisque c'est la même que celle du BTC, c'est la même tokenomics qui a été mise en place. Je crois que plus de 80% des tokens sont stackés en ce moment, c'est ce qui fait qu'il y a très peu d'offres disponibles, donc s'il y a beaucoup d'acheteurs, les prix vont monter très vite. C'est pour ça qu'on fait des décalages de prix aussi forts puisque l'order book est pas super liquide. C'est assez facile de manipuler un petit peu le prix où on veut, donc de le push. Et donc si on veut le push, ce coin serait assez facile de le push. Il est sur Binance maintenant, ce qui n'était pas le cas au cours du précédent run. Donc je pense qu'il y a de gros poissons qui ont distribué un peu sur le listing Binance. Mais maintenant, c'est de se dire que il est accessible à beaucoup plus de gens. Et donc s'il est accessible à plus de gens, en cas de bull run, il peut pumper facilement. Donc voilà, il y a tous ces événements. Et d'un point de vue technique, on compare. Voilà, on prend un Tao et on prend un EGLD par exemple, ou un Cardano, peu importe. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que EGLD performera beaucoup en bull run? À voir. Je pense qu'elle reviendra au-dessus des 80, j'en avais déjà parlé juste pour des raisons techniques. Mais je serais beaucoup plus confiant de me positionner sur Tao, sur ceci que EGLD, parce qu'historiquement, Tao nous a montré ces derniers mois qu'il est beaucoup plus fort que EGLD par exemple. Mais je prends EGLD, mais ça pourrait être Cardano, ça pourrait être XRP, ça pourrait être n'importe quel coin. Tout comme je serais beaucoup plus confiant d'aller sur un Solana par exemple qui a bien performé. Voilà, là c'est de se dire que faut trouver des coins qui sont forts. Et ils sont sous nos yeux, ici, Tao en fait partie, c'est pour ça que cette zone de dip, pour moi, là, autour des 335, 360, elle est hyper intéressante pour essayer de faire un push plus haut, plus fort la prochaine fois et d'aller chercher la TH. Donc rien n'empêche après d'attendre en daily, un signal de retournement dans cette zone pour pas se positionner n'importe où. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être un W bottom, ça peut être ce genre de structure comme ça, cassure du dernier sommet, ça peut être un displacement, donc c'est un peu la même chose, mais un mouvement assez fort qui derrière lui va laisser de l'imbalance, rentrer dans l'imbalance et ensuite repartir au nord. Ça peut être plein de choses, ok? Ça peut être plein de choses, par exemple, c'est ce qu'on a eu ici. Là, hop, cassure du dernier sommet, displacement, les imbalances, bam, on y va. Par exemple, ok? J'ai pas plus de choses à dire ici, donc je m'arrête pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, c'est important. C'est gratuit, ça vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Également, en commentaire épinglé, vous avez le copy trading, la formation gratuite, le VIP. Donc tout ça, c'est sur cette page ici. Je vous laisse regarder. On a tout noté. C'est assez facile. Il suffit de lire les instructions. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, après là, je file avec les élèves pour faire un brief, pour voir un petit peu les opportunités qu'on peut avoir sur les alts, les zones intéressantes. On a déjà fait ça la semaine dernière. On va bientôt taper nos zones. Donc là, on va pouvoir faire une petite update sur les altcoins qu'on avait choisis. Ça se passe dans l'école, ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Elles ont des réductions, vous paierez moins cher si vous prenez directement un abonnement de 12 mois par exemple. Il est possible d'essayer un mois, d'arrêter le 1 mois et de passer sur un abonnement annuel. C'est vous qui décidez. Vous avez tout le descriptif de l'école ici. Vous recevez également une formation qui vous formera à l'investissement. Elle est juste ici. Donc vous allez avoir tous ces modules, order flow, analyse fondamentale, psychologie et sentiments, setup, momentum, structure, analyse du prix, localisation, fondation des bases. Le but c'est de vous permettre de savoir lire un graphique, de savoir où agir,
comment mettre en place une bonne gestion du risque, vous créez un plan et ensuite c'est à vous justement de faire les efforts et de développer vos stratégies par la suite. Il y a des exemples de stratégies dont vous pouvez vous inspirer, ça vous permettra justement de créer les vôtres et ensuite vous pourrez justement être apte à pouvoir engager de l'argent sur les marchés en ayant au préalable bien évidemment fait du backtest. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas si vous voulez vous former au bon endroit. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve dans l'école ou sur YouTube, ciao ciao.